Bonjour, moi c'est Florence et je suis ravie d'enregistrer cette petite vidéo pour témoigner de la façon dont j'ai vécu le défi visibilité des EQD. J'étais à un moment où je me posais beaucoup de questions sur ce qu'il fallait faire pour développer mon entreprise, donc le fameux il faut ou il ne faut pas. J'ai suivi plusieurs formations, j'ai écouté des web conférences, j'ai lu aussi pas mal pour identifier les pistes à travailler. Et finalement, ce défi m'a permis de me poser des questions que je ne me serais pas forcément posées, ou auxquelles je n'avais pas pensé, ou peut-être que je n'avais pas osé me les poser, de tester aussi tout un tas de choses sur la communication, notamment comment enregistrer cette vidéo, la deuxième de la semaine quand même, merci Céline. Donc l'occasion de se dépasser, faire des choses qu'on n'aurait jamais faites, et puis surtout d'échanger dans un cadre extrêmement bienveillant, où on peut vraiment parler à cœur ouvert, et c'est vraiment cela qui aide à avancer et à comprendre ce qui est bien pour nous au final. Parce que ce que je vais retenir de ce défi, c'est que finalement, il n'y a pas de il faut. L'entreprise doit me ressembler, donc c'est à moi d'avoir l'intuition, d'écouter mon intuition pour comprendre ce qui me correspond vraiment. Et que je ne dois pas forcément tout accepter, notamment pour ce qui concerne les clients, et arrêter d'avoir la boule au ventre en envoyant un devis en se disant bon, pourvu qu'il ne l'accepte pas, parce que finalement j'ai pas du tout envie de faire ce projet, il ne me ressemble pas, mais aller chercher les clients qui me correspondent vraiment. Donc c'est vraiment un axe que je veux continuer à travailler après le défi, l'identification de mes clients préférés, où les trouver, comment les toucher, travailler la communication, continuer à tester, comme j'ai pu le faire à plusieurs reprises cette semaine, pour trouver le moyen de communication qui me ressemble, accepter aussi de le faire évoluer, parce que peut-être qu'au fil du temps, ça évoluera aussi. Et pourquoi pas retravailler aussi mon identité visuelle, parce que finalement, elle est très sobre et professionnelle, mais au final, suite à ce défi, je me rends compte qu'elle manque de moi en fait, elle manque de vie, elle manque de pétillant. Donc pourquoi pas revoir un peu ça aussi. Voilà, donc merci Céline pour le défi et puis à très bientôt.